je crois qu'au travers de cette prédication, l'ange va toucher quelqu'un. Shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le prophète Josué Bondo. Je suis le pasteur responsable de l'église missionnaire Jésus-Christ Clé de Vie, dans l'émission La démonstration de la puissance de la croix. Nous sommes en train de parler d'un thème grandissime. Jephté, les types de Christ. Jephté le Christ. Jephté, les types de Christ. Jephté le Christ. On va lire un verset de la Bible. C'est dans Juge 11, le verset 1er. J'ai le nom du Seigneur. Amen. Jephté le Galadite était un vain héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui a engendré Jephté. La femme de Galad lui enfantant des fils qui devenus grands, chassèrent Jephté et ils dirent: tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Amen. Amen, Église. Jephté, type de Christ. Jephté le Christ. Et si nous sommes en train de parler de l'histoire de Jephté, tous les prophètes de l'Ancien Testament ont les types du Christ. Parce que depuis l'Ancien Testament, on faisait que prédire que Jésus-Christ viendra. Jephté que vous voyez ici, c'est le type du Christ. La première chose, on a dit ceci: Jephté était un vaillant héros. Au début de ces versets, on a dit que Jephté était un vaillant héros. C'est égal avec Jésus. Quand Jésus-Christ est né, ils ont vu l'étoile d'un roi qui était né. Par là que j'ai compris, on est quelque chose. On ne devient pas quelque chose. Jephté au sommaire, au début, il était un vaillant héros. Par là que j'ai compris, on est ministre, on est pasteur, on est prophète, on est président, on ne devient pas quelque chose. La deuxième chose, Jephté était l'enfant d'une autre femme, d'une femme prostituée. Par là que j'ai compris, après avoir que Marie est sortie Jésus, il avait encore d'autres enfants. Ces enfants-là, c'était pas, les enfants n'avaient pas le même papa que Jésus. Donc je pouvais dire, Jésus c'est l'enfant de notre père. C'est égal avec Jésus. Il avait des frères bien sûr, mais ils ne sont pas d'une même maman. C'est aussi égal avec Jephté. La troisième chose, le frère de Jephté l'ont chassé. Mais que toi tu ne peux pas hériter ici. Tu dois partir. C'est égal avec Jésus. Il est venu, c'est les siens. Les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Là, c'est les nations. Quand on a rejeté Jephté, il est allé vers d'autres peuples. On appelle ça le peuple de Tob. Lorsqu'on a rejeté Jephté en Israël, il est venu vers les nations. Il est venu vers nous. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on a rejeté dans la famille. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on a rejeté. Bien qu'on t'a rejeté, mais Jésus est capable de t'accueillir. Je vais dire à quelqu'un qu'on a rejeté par les amis. Ne t'en fais pas. Jésus est capable de pouvoir te récupérer. Et puis tu dois savoir, le premier combat que la personne a, c'est le combat de la famille. Un homme aura les ennemis, les gens de sa propre maison. Lorsqu'il est parti,
vers le peuple de rien. Il commençait à évoluer avec eux. Mais la chose que j'aime, quand les combats étaient venus, ils sont venus chercher Jephté. Ils ont dit à Jephté, tu dois combattre pour nous. Laisse-moi te dire, les gens qui te rejettent, un jour, ils vont te chercher. Ce jour-là, on construisait les temples. On a vu une petite pierre. On l'a rejetée. On construisait les temples. On a mis les pierres. On a mis ceci. Ils ont trouvé que les temples est fini. Mais les temples n'avaient pas d'équilibre. Ils se sont rappelés. Il y avait une petite pierre qu'on avait rejetée. On doit aller les chercher. Lorsqu'on a pris la petite pierre, on a mis dans les temples. Le temple avait l'équilibre. Je dis à quelqu'un qu'on avait rejeté, un jour on va te chercher. Un jour on va te chercher. Il est écrit ceci. La pierre qu'on rejette est devenue la principale de l'angle. Je me dirai à quelqu'un qu'on a rejeté dans la famille. Un jour on va te chercher. Un jour on va te chercher. Et puis lorsqu'ils sont venus vers Jephté, Jephté dit ceci: je vais venir combattre à votre faveur. Mais quand je combattrai, je serai votre chef. C'est égal avec Jésus. Lorsqu'il va combattre en faveur d'Israël, il sera le roi. Ah, j'ai dit à quelqu'un, toi qu'on a rejeté, c'est toi qui géreras d'aimer ta famille. C'est toi qui seras élevé dans ta famille. Aucune personne sera élevée comme toi. Parce que tu es Jephté. Maintenant, quand Jephté est parti avec eux, il a fait un vœu à l'Éternel. Il a fait un vœu à l'Éternel. Si tu livres ses ennemis entre mes mains, la première personne qui sortira de ma maison, je vais te les donner. Par là que j'ai compris, si tu veux que Dieu puisse t'exaucer, tu dois faire un vœu à l'Éternel. En d'autres termes, si tu veux que Dieu puisse t'exaucer, tu dois faire un effort qui dans ta demande qui est la part de Dieu. Anne priait ceci: donne-moi l'enfant. Pénina va me sentir. Elle n'avait pas reçu. Mais les jours qu'elle a prié, si tu me donnes l'enfant, je te le donnerai. C'est les jours que Anne avait reçu l'enfant. Quand tu demandes à Dieu, je dois voir sa pas à l'intérieur. Si tu me donnes le travail, je serai partenaire de ton œuvre. Si tu me donnes ceci, je vais commencer à aider les gens. Je dois trouver sa part à l'intérieur. Nous prions, Dieu ne répond pas parce que nous ne savons pas prier. Quand tu pries, tu dois mettre la part de Dieu à l'intérieur. Et puis quand tu fais un vœu, tu dois faire un effort de pouvoir le réaliser. Vaut mieux ne pas faire un vœu que de le faire sans pourtant le réaliser. Jephté a fait un vœu. Lorsqu'il a fait un vœu, Dieu lui donne la victoire. Lorsqu'il rentrait, j'aime ça, la première personne qui sortait, c'était sa fille. Jephté avait l'unique fille. Seulement l'unique fille. Lorsqu'elle est sortie, Jephté était choqué. Par là que j'ai compris, Jephté qu'on fait allusion, ce n'est que Dieu. Dieu aussi avait une seule fille. Une seule fille. Une seule fille. Il s'appelle la grâce. Donc la fille de Jephté, ce n'est que la grâce. Il est écrit ceci: la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues en Jésus. Lorsqu'on dit que Dieu est conjugué au masculin, c'est la loi. Lorsqu'on dit que Dieu est conjugué au féminin, c'est la grâce. Lorsqu'on dit que Dieu est un homme, c'est la loi. Lorsqu'on dit Dieu est une femme, c'est la grâce. Donc Jephté ici, c'est l'image de Dieu. Mais la fille de Jephté, c'est la grâce. Lorsque l'enfant est rentré,
Jephthé était choqué. Il a dit, tu me donnes la souffrance dans mon cœur. J'ai trop mal au cœur. L'enfant édifie Jephthé. Il a dit à Jephthé, si tu as fait un vœu à l'Éternel, tu dois le réaliser. À ces jours-là aussi Jésus, il a édifié son père. Il a dit non, enlève cette coupe de vent ma face. C'est ta volonté soit faite. Amen. Et lorsque Jephthé a pris sa fille, la fille de Jephthé était vierge. La virginité de la fille de Jephthé, c'est la sainteté. Jésus-Christ était saint. Jésus-Christ n'est pas 3 fois saint. Il est plus que 3 fois saint. Les gens confondent. Dieu n'est pas 3 fois saint. Il est plus que 3 fois saint. Mais c'était les anges qui disaient saint, saint, saint est l'éternel Dieu. Il disait cela 3 fois. Amen. Amen. Jephthé, sa fille a cité la grâce. Et la fille dit ceci. Je dois descendre sur les montagnes. Je dois plairer ma virginité pendant 2 mois. Je dois descendre dans le monde. Comment la fille dit que je dois descendre? Par là que je comprends. Quelqu'un doit laisser les trônes. Il doit descendre pour mourir à la croix. Raison pour laquelle le bouchon d'Adam a dit, j'ai vu, j'ai attendu, je suis descendu. Lorsqu'il dit descend, c'est-à-dire quelqu'un doit laisser les trônes, il doit descendre pour monter à la croix de Golgotha. Je dois descendre sur les montagnes, c'est-à-dire quelqu'un doit laisser les trônes. La fille en question appelait sa virginité pendant 2 mois. Lorsqu'on fait 30 plus 30, ça fait 60. Dans la chiffrologie, on efface les chiffres 0. 0, c'est un élément absorbant. Lorsqu'on enlève 0, ça reste 6. Les chiffres 6, c'est les chiffres de la création de l'homme. Il voulait seulement dire, quelqu'un doit laisser les trônes. Il doit prendre le chiffre 6, qui est les corps. Il doit entrer dans les corps pour accomplir l'œuvre de la croix. C'est l'enfant de Jephthé. Et puis lorsqu'on a sacrifié cet enfant, il est dit ceci. Depuis ces jours-là, on a sacrifié. Chaque année, on fait la fête. Comment est-ce possible? Quelqu'un qui meurt, on commence à célébrer sa fête. Vous savez, quand quelqu'un meurt, même s'il était mauvais, les gens vont commencer à dire, il était bon, il ne faut pas se moquer de lui, tout le monde va mourir. Mais pour la mort de cette fille, tout le monde se réjouit. Par là que je comprends, il y a une seule mort que nous nous réjouissons. C'est la mort de la croix de Golgotha. Quand Jésus était mort, nous étions sauvés. Raison pour laquelle chaque année nous célébrons la Pâque. C'est ça la fille de Jephthé. Jephthé, c'est le type de Christ. Laisse-moi te dire, si tu es Jephthé, on t'avait rejeté. Laisse-moi te dire, si tu as Jésus, on va te chercher. Je vais prier pour un Jephthé qui est rejeté au travail. On t'a chassé au travail. On t'a chassé dans la famille. Tu n'as pas d'importance. Mais je vais prier pour toi. Au travers de cela, on va te chercher. Je vais prier pour toi. Les dieux de la Bible, j'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour mon frère qui est rejeté, mais je crois qu'il est Jephthé. Je libère l'onction du Saint-Esprit, je l'affecte afin qu'on les cherche. Au travers de cette prière, on va les chercher. Au travail, on les cherchera. Dans la famille, on les cherchera. Les personnes qui l'ont rejeté vont les chercher. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est votre humble serviteur, le prophète Josué Bondo. Notre chaîne YouTube, c'est l'Église missionnaire Jésus-Christ Clé de Vie. Donc le nom de la chaîne, c'est le nom de l'Église. Église missionnaire Jésus-Christ Clé de Vie. Je demande à nos frères et sœurs de pouvoir s'abonner, afin de pouvoir suivre les prédications, afin que ton âme soit sauvée. Laisse que le Dieu de la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ, puisse vous bénir.